Coucou tout le monde, voici venu le moment traditionnel des vœux du 1er janvier, des vœux pour cette nouvelle année 2026. Moi, ce que j'ai envie de dire, nous allons construire ensemble cette année. Donc il est important de se souvenir que chacune de nos pensées est une création, que chacun de nos actes a une conséquence. À partir du moment où on s'installe comme ça dans notre cœur, en conscience, pour cheminer, pour faire chaque pas, un pas après l'autre, on peut transformer notre vie. Et en transformant notre vie, on peut transformer la vie humaine, la vie sur la Terre. Ma prise de conscience d'hier, ma réflexion d'hier, c'était: est-ce qu'il vaut mieux chercher à transformer le monde des humains, ou est-ce qu'il vaut mieux l'aimer tel qu'il est? Pour l'aimer tel qu'il est, il faut entrer dans une forme de grande acceptation pour accepter l'humain tel qu'il est aujourd'hui et arriver à l'aimer. Vouloir le transformer, c'est se positionner en sauveur, se positionner aussi en victime, parce que on se sent victime de ce que fait l'humain, de comment vit l'humain, mais au final, on est des humains aussi. Est-ce qu'on est toujours droit? Est-ce qu'on est toujours parfait? Est-ce qu'on a toujours les pensées justes? Est-ce qu'on a toujours les actes justes? On fait aussi des faux pas, on fait aussi des pas vers la peur, des pas vers le non-amour, des pas vers l'incompréhension, des pas vers le relationnel compliqué. On est aussi responsable. Pour moi, cette année 2026, je vais la consacrer pleinement, parce que c'est l'invitation que mon essence, que les êtres qui m'accompagnent me poussent à poser. C'est vraiment s'extraire de cet état de victime. Parce que quand on se sent victime, on n'est pas dans notre plein potentiel de création. On n'est pas pleinement qui on est. On n'incarne pas pleinement cette essence divine qui est une essence d'amour, de joie, de respect, de tolérance, de sagesse, etc., etc. C'est pour cette raison que tout ce qui va être mis en place cette année, durant cette année, va tourner autour de cette idée: ne soyons plus victimes. Ne nous sentons plus victimes. Victimes de ce monde, victimes des situations qui nous arrivent. Je le rappelle, hein, chacune de nos pensées est une création, chacun de nos actes a une conséquence. Ça, c'est la phrase du jour. Voilà, c'est la phrase du jour que j'ai envie de dire et de redire comme un mantra, de marteler ça dans notre esprit pour vraiment cheminer vers la conscience. Et puis, ça a commencé déjà en 2025, mais encore aussi cette année, je nous invite à vraiment aller observer notre orgueil. Notre orgueil nous freine, notre orgueil nous protège, mais notre orgueil aussi nous freine énormément. Il nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà, je vous invite à aller voir qu'est-ce que c'est l'orgueil, à aller mettre en lumière ça en vous pour cheminer, pour pouvoir accéder à cette transformation que nous attendons tous. Nous sommes responsables de cette transformation en nous. Et nous pouvons ainsi œuvrer de par notre exemple que cette année soit douce. Moi, j'ai envie de manifester beaucoup de douceur dans ma vie, encore plus. De douceur dans mes pensées envers moi-même, de douceur dans mes créations, de douceur dans la transformation. Une amie m'a dit récemment, toi, en fait, tu portes le chaos en toi, mais ce qui est étonnant, c'est que tu portes le chaos accompagné de la douceur. Le chaos, c'est ce qui est nécessaire très souvent pour accéder à cette transformation, détruire pour reconstruire. Le chaos, il en est question, je pense, en 2026. Manifestons-le en douceur. Je pense que c'est possible. Je suis certaine que c'est possible. C'est ce que je vais vous souhaiter pour 2026. La déconstruction en douceur et la construction en amour.
Voilà, je vous embrasse.